Et salut à tous, comment vous allez? On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Pour commencer, on va avoir une petite news bien sympa. On a donc récemment appris, et c'est officiel, toutes les motos de la grille de départ de la catégorie Rennes seront donc avec des livrets rétro spéciales pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, tout simplement pour fêter les 75 ans de Grand Prix. Alors très petite news, mais je trouve personnellement que c'est une superbe idée. Alors on ne sait pas encore pour l'instant à quoi vont ressembler ces nouvelles livrées, ces livrées donc rétro, mais j'ai hâte de voir ce que l'on va nous proposer. Je rappelle que le Grand Prix de Grande-Bretagne se tiendra donc le week-end du 4 août. Allez, maintenant pour continuer, on va donc se voir les propos de Francesco Bagnaia. J'espère que cette fois-ci il ne va pas dire des choses sous le ton de l'humour, clin d'œil, mais bref, on va donc se voir ses propos où il revient sur l'arrivée de Marc Marquez au sein du team Usine pour cette future saison. Il a donc déclaré: honnêtement, cela ne change pas grand chose pour moi. Je travaille pour moi et avec mon équipe. L'important est de maintenir ce climat dans le box et je suis sûr que cela ne changera pas. Certains diront que nous serons enfin sur un pied d'égalité, mais j'aime ce type de défi et nous n'avons rien de moins que ceux qui viendront. Et sur cette philosophie de Ducati d'avoir placé un autre grand pilote aux côtés de Pecco, il a déclaré: nous voulons toujours plus, le maximum. C'est pourquoi nous choisissons deux pilotes travaillant vers le même objectif. Celui qui gagne devient désagréable, si je le deviens moi aussi, je m'en fiche. Voilà donc les quelques propos de la part de Francesco Bagnaia. Alors rien de révolutionnaire, mais on voit bien que l'Italien est déjà prêt à affronter entre guillemets l'ogre Marc Marquez, et on sait que ça sera sûrement pas facile. On attend énormément évidemment de ce duel qu'on va avoir au sein de Ducati Usine, et il y a une autre personne qui pense que Marquez va être tout simplement le pire rival que pourrait avoir donc Pecco, c'est tout simplement Carlos Checa. Martin aurait été un coéquipier redoutable pour Bagnaia. Les deux se seraient battus pour la victoire, mais je crois sincèrement que tout le monde craint plus Marquez que Martin en ce moment. Je crois que Bagnaia ne connaît pas le potentiel de Marquez avec la moto version 2024, mais il peut l'imaginer. Marc a démontré ses capacités tout le long de sa carrière, et je pense que tout le monde le craint, à commencer par Pecco. Sportivement, l'union entre Ducati et Marc est un mariage obligé, car Marc ne peut plus se permettre de perdre de temps. Il ne peut pas se lancer dans une aventure technique et voir ce qui se passe. Avoir à vos côtés probablement le meilleur pilote de ces dernières années, avec la soif de victoire qu'il a, il est clair que Marquez sera le pire rival que Bagnaia puisse avoir dans le box. Voilà donc ces quelques propos de Carlos Checa, et je voulais donc vous les intégrer au sein de la vidéo parce que je trouve qu'il a tout simplement tout dit. Évidemment, ça va être l'un des plus grands défis, je pense, pour Francesco Bagnaia de devoir se battre face à Marquez dans la même équipe. On sait que ça va pas être facile. Maintenant, je pense aussi personnellement, et Carlos Checa n'en parle pas trop, mais je pense que Francesco Bagnaia est l'un des pilotes qui est le mieux armé au sein donc de ce championnat pour arriver à lutter et peut-être même possiblement battre Marquez. Alors je sais que beaucoup de personnes ne sont pas vraiment fans de Francesco Bagnaia, mais moi je trouve personnellement que c'est un pilote qui est sous-coté. Oui, il a eu la meilleure moto du plateau, oui, il a gagné avec la meilleure moto du plateau, mais Francesco Bagnaia est un pilote exceptionnel. Et je pense véritablement qu'il va être totalement capable en 2025 de lutter face à Marquez, et c'est aussi quelqu'un d'autre qui en parle, c'est Mattia Pasini. Il a déclaré: je pense que pour Pecco ce sera une énorme motivation. Je crois que Pecco est peut-être le seul pilote assez fort, mais surtout assez intelligent pour supporter un Marquez dans le box, qui est sûrement une figure intimidante. Avec toutes ces déclarations, on comprend bien que lors de cette saison 2025, ça risque d'être explosif au sein du team Ducati Usine. D'un côté, on aura donc un Marc Marquez qui va vouloir démontrer qu'il peut toujours gagner, qu'il peut être de nouveau champion du monde, et surtout aller chercher ce Graal, aller chercher ce 9e titre serait quelque chose de complètement exceptionnel au vu des années très compliquées qu'il a pu avoir ces derniers temps. Et du côté de Francesco Bagnaia, on va être donc à armes égales face à Marquez, et on va vouloir aussi démontrer que on est aujourd'hui l'un des nouveaux meilleurs pilotes, qu'on est même le meilleur pilote actuel. Et c'est pour ça que quand Pasini parle d'un Francesco Bagnaia qui pourrait être encore plus motivé, je le vois aussi personnellement comme ça. Et ça, pour le spectateur, pour les spectateurs, on va quand même bien se le dire, on se frotte les mains parce que ça risque d'être déjà juste au sein de cette bataille dans le Team Usine, quelque chose de complètement fou, et j'ai vraiment hâte. Et comme on a pu déjà le dire dans pas mal de vidéos précédentes, ce qui est super aussi pour cette future saison, c'est qu'on a des choses aussi exceptionnelles du côté de KTM, du côté d'Aprilia.
Donc bref, comme d'habitude, comme j'ai pu déjà le dire maintes et maintes fois, je vais essayer de pas trop me répéter. On a très hâte d'arriver en 2025, mais encore une fois, profitons déjà de 2024. Allez, en tout cas, pour troisième sujet, on va justement parler de KTM. Alors je pense que vous avez pas raté ça, mais KTM, maintenant depuis quelques saisons, veut absolument une troisième équipe en MotoGP afin de pouvoir faire par exemple monter plus de nouveaux pilotes et même pouvoir avoir tout simplement plus de données. On sait que c'est une guerre très importante au sein des week-ends de ce calendrier, par exemple face aux 8 motos de Ducati. Et on a pu justement avoir de récents propos de la part de Pete Beirer, qui est donc le patron du projet MotoGP de KTM, et il nous déclare quelque chose de vraiment très simple. On a donc apparemment abandonné l'idée d'avoir une troisième équipe KTM en MotoGP. Rapidement et simplement, il a donc déclaré: nous avons exploré cette possibilité, mais nous avons décidé que 4 motos était notre format optimal. La gestion de 6 motos pourrait s'avérer trop exigeante. Notre focus est désormais sur l'amélioration de nos motos et sur le support à nos 4 pilotes actuels. Voilà donc ces rapides propos de Pete Beirer. On comprend que globalement pour l'instant on a donc mis de côté cette idée d'une troisième équipe KTM, mais moi j'ai envie de rajouter jusqu'à quand ? Parce que je pense franchement que KTM va quand même à l'avenir essayer d'avoir cette troisième équipe parce qu'on sait que c'est vraiment important. Mais on en a déjà tellement parlé, je pense que la Dorna n'acceptera jamais, que ce soit cette année, l'année prochaine ou dans 3 ans. Je pense que la Dorna ne voudra pas que KTM ait 3 équipes, vu qu'on veut globalement que les constructeurs aient tout simplement 2 équipes et donc 4 pilotes. Alors pour Ducati, ça a été une situation particulière et c'est pour ça qu'ils sont à 8 motos. Mais justement, la Dorna, j'ai l'impression, essaie de pousser aussi pour que Ducati perd une équipe. On parle aussi beaucoup de ces rumeurs du départ possible de la VR46, de Pramac. Donc bon, faudra voir ce qui va se passer. Mais moi, ce que je veux tout simplement rajouter dans toute cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que KTM ait uniquement entre guillemets 2 équipes. Surtout quand on sait que la Dorna et donc le MotoGP a un vœu pour l'avenir, c'est faire venir de nouveaux constructeurs. Et il faut donc laisser un petit peu de place. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec 50 motos évidemment au sein de ce championnat, ça serait trop compliqué. Donc moi, je trouve que la stratégie de la Dorna de bloquer, si on peut dire ça comme ça, KTM à 4 motos et donc à 2 teams pour laisser de la place à un nouveau constructeur, je trouve que c'est une bonne chose. Et si ça reste ainsi, je suis quand même assez content, entre gros guillemets, si on peut dire ça comme ça. Allez, maintenant, on va donc parler d'un autre constructeur au sein de cette vidéo, et c'est tout simplement Honda, mais plus précisément de la re-signature de Joan Mir au sein du giron japonais. Alors, on sait évidemment que pour Joan Mir, ces derniers temps sont très compliqués. Il a vécu une saison 2023 très difficile, la saison 2024 l'est tout autant, et on le voit de plus en plus atteint psychologiquement, et donc on était beaucoup à penser que Joan Mir, qui arrive donc à la fin de son contrat, à la fin de cette saison, allait donc quitter le giron japonais. Et d'après les informations de motorsport.com, c'est pratiquement fait. Joan Mir devrait bien continuer et re-signer avec Honda. Et ça, je vous avoue que je suis quand même pas mal étonné. Mais il faut quand même le dire, on a pu avoir de récents propos du représentant de Joan Mir qui a déclaré que pour l'instant, rien n'était encore signé. Il a donc dit, dès le début de la saison, la priorité de Joan Mir était de prolonger son contrat avec le HRC. Bien que la moto ne soit pas compétitive pour le moment, Joan n'aime pas sortir par la porte arrière. Il aime se battre et les aider à développer une moto compétitive. Mais nous n'avons encore signé aucun accord, nous négocions et j'espère que nous pourrons parvenir à un accord dans les semaines à venir. Bon, alors avec ce message, on comprend que c'est pas encore signé, mais au vu de ce genre de déclaration, on comprend quand même bien qu'on va dans ce sens et je pense que Joan Mir va bien continuer avec Honda. Alors c'est vrai que personnellement, comme j'ai pu vous le dire en intro de ce sujet, je suis assez étonné parce que Joan Mir c'est quand même un champion du monde en titre. Il a vécu aujourd'hui une saison très compliquée, cette saison-là est aussi très difficile et c'est vrai que je pensais que Joan Mir allait tenter une autre option, surtout qu'on sait qu'au sein de ce mercato de cette saison 2024, il y a beaucoup de places importantes qui se sont justement libérées. Par exemple chez Aprilia, on sait qu'il y a une place libre et je me disais que possiblement Joan Mir aurait été une véritable option. Maintenant, apparemment, comme on a pu aussi le voir précédemment, Aprilia se tourne plutôt du côté de Marco Bezzecchi. Alors on pourrait aussi peut-être penser à une place chez Ducati ou chez Aprilia Trackhouse, mais apparemment, c'est des options qui sont difficilement envisageables d'après les déclarations qu'on a pu avoir de Joan Mir. Il nous a tout simplement dit qu'aujourd'hui, pour cette future saison, il avait beaucoup moins d'options que par le passé. Donc je pense, si ça se confirme donc, que ça reste assez logique qu'il re-signe chez Honda. Il a quand même une place au sein de l'un des plus grands constructeurs de l'histoire de cette catégorie, une place au sein d'un team usine. Il est le pilote numéro 1.
Donc ça reste quand même quelque chose finalement d'assez compréhensible. Donc bon, on verra bien si ça finit par s'officialiser. Après, c'est je pense quand même une bonne chose pour Honda d'avoir encore un très bon pilote comme Joan Mir. Alors Marini est aussi un très bon pilote, mais voilà, Mir c'est un vainqueur de Grand Prix, c'est un pilote qui a joué de nombreux podiums, qui a été champion du monde. Oui, c'est aussi un pilote très critiqué parce qu'il a été champion du monde, c'est vrai, dans une année particulière, mais je pense aussi que c'est un bon pilote et c'est bien pour Honda de pouvoir justement s'appuyer sur ce genre de pilote. Maintenant, pour Mir, mais aussi pour Honda, on va clairement espérer que devant eux, il y a des jours meilleurs parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement difficile que c'est vraiment triste de voir leurs résultats, que ce soit pour l'Espagnol, mais aussi pour le constructeur. Et pour terminer cette vidéo, on va donc parler de ces rumeurs qu'on entend depuis maintenant quelques temps d'une possible arrivée de Toprak en MotoGP. Alors tout d'abord, pourquoi on en est arrivé là? Et bah tout simplement parce que BMW et Toprak font des choses extraordinaires en World Superbike. On est tout simplement en ce moment en tête du championnat du monde. Et c'est quand même une petite surprise au début de cette saison de Superbike, même à la fin de la saison dernière, on avait peut-être pour beaucoup de personnes des doutes sur la réussite de ce projet de BMW avec Toprak. Et bah finalement on est en train de bluffer tout le monde. Et là on vient de sortir d'un week-end de Misano absolument génial. On a eu donc le record de piste, on a signé la pole position, on a aussi fait le meilleur tour en course, mais surtout on est donc parti de ce week-end avec les 3 victoires et la tête du championnat du monde. Et tout ça évidemment ça amène à avoir pas mal de rumeurs sur une possible arrivée donc une nouvelle fois de BMW en MotoGP en 2027, parce que je rappelle avec les récents propos par exemple du PDG de BMW Motorrad que voilà, il faut d'abord gagner en Superbike pour monter en MotoGP. En ce moment, on est en train de faire des choses géniales, donc on se dit que ce ticket pour venir dans la catégorie Rennes est de plus en plus là. Mais ça marche aussi donc pour le pilote turc. C'est vrai qu'avec ces résultats, la cote de Toprak est en train d'exploser et on peut donc de plus en plus envisager une arrivée aussi dans la catégorie Rennes. Mais là, ça pourrait être tout simplement dès la saison 2025. Je vais vous montrer les derniers propos du manager de Toprak qui nous fait clairement comprendre qu'aujourd'hui, il y a une réelle possibilité de retrouver le Turc en GP la saison prochaine. Kenan Sofuoglu à Speedweek a donc dit « Les choses se passent très bien avec BMW. Ce chapitre nous amène à un autre niveau. Il y a beaucoup d'intérêt pour Toprak dans le paddock MotoGP, déjà pour l'année prochaine. Nous avons un contrat de 2 ans avec BMW, mais j'ai déjà informé BMW que nous souhaitons quitter le championnat du monde de Superbike à la fin de cette année et passer en MotoGP. Je leur ai expliqué que c'était le souhait de Toprak. Notre objectif avec BMW était de remporter le championnat du monde au cours de ces 2 saisons. Les choses se passent déjà très bien. La performance de Toprak est excellente. Il veut profiter de ce moment de sa vie pour opérer un changement. Je l'ai dit à BMW. Mais nous ne savons pas encore exactement comment les choses vont se passer. Nous devons parvenir à un accord avec BMW. C'est aussi une question d'avenir. Nous savons tous que BMW veut entrer dans le championnat du monde MotoGP. Si tout le monde est d'accord avec les souhaits de Toprak, alors j'essaierai de réaliser ce souhait. Et oui, c'est entre guillemets l'un des problèmes pour le clan turc, pour Kenan Sofuoglu et Toprak. C'est qu'actuellement, on a un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025 avec BMW en World Superbike. Et si on veut donc rejoindre pour cette prochaine saison le MotoGP, on va devoir casser le contrat. Et ça, on sait que c'est toujours quelque chose qui est difficile à faire. Mais on peut se dire, et je trouve que l'une des dernières phrases de Kenan Sofuoglu laisse un peu entendre cette possibilité, on sait que BMW a envie d'aller en MotoGP. Et si justement BM arrive à gagner ce championnat du monde 2024 avec Toprak, comme j'ai pu vous le dire, je pense qu'une arrivée en MotoGP serait plus que logique et surtout plus qu'envisageable. On en reparlera un petit peu juste après, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais BMW vient en 2027, peut-être que Kenan Sofuoglu et Toprak pourraient essayer de dire, écoute, à la fin de cette saison 2024, si on est champion du monde, tu nous laisses l'opportunité de pouvoir casser le contrat et Toprak va 2 ans en MotoGP et dès que BMW arrive dans la catégorie Rennes, donc normalement en 2027, Toprak va te rejoindre. Je pense qu'avec cette idée-là, tout le monde serait content. Toprak pourrait donc dès 2025 être en MotoGP, avoir 2 très belles années et ensuite en 2027, quand BMW arrive, il les rejoint et justement là, BMW, ça leur permettrait d'avoir un très bon pilote d'emblée pour leur projet. Ça me semble être quelque chose d'envisageable. Alors attention, ce ne sont que des analyses, des possibilités. Là, on n'est pas vraiment sur des rumeurs concrètes.
mais je vois ça comme une possibilité. Donc tout ça c'est vraiment très bien et moi ça me donne vraiment un très grand sourire, mais s'il arrive à casser ce contrat, s'il est champion du monde ou je ne sais trop quoi, en tout cas qu'il a donc la possibilité de venir en MotoGP en 2025, il va falloir trouver encore une place. Et on en a justement parlé dans de précédentes vidéos. En ce moment en MotoGP on a un mercato qui est complètement fou avec de très nombreux pilotes qui sont déjà en MotoGP qui peuvent changer de marque, signer dans d'autres équipes et donc au sein de ce championnat les constructeurs préfèrent aujourd'hui se tourner vers des pilotes qui sont déjà donc au sein du MotoGP et donc je me dis que pour 2025 et pour 2026 ça serait quand même avec ce contexte là compliqué pour Toprak de signer dans la catégorie reine. Voilà donc toutes ces informations et toutes ces rumeurs. Alors pour conclure, j'ai quand même envie de vous dire qu'on a plus de questions que de réponses, mais ce que l'on comprend c'est que le manager de Toprak et donc Toprak lui-même ont envie de rejoindre le MotoGP dès 2025, mais il y a un contrat à casser et c'est compliqué et surtout il y a peu de places libres aujourd'hui au sein de la catégorie parce que les constructeurs au sein du MotoGP visent d'autres pilotes justement déjà présents en MotoGP. Tout ça rend donc cette tâche bien compliquée et je vous avoue être quand même assez mitigé sur une véritable arrivée de Toprak en 2025. Mais bon, il est quand même un très grand pilote, il a été champion du monde en World Superbike. Si jamais il est champion du monde avec BMW à la fin de cette saison, comme j'ai pu vous le dire, sa cote va encore augmenter. Toprak, c'est quand même Toprak, c'est pas n'importe quel pilote. Donc peut-être que tout ça peut concrètement se réaliser. Bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.